D'abord, il faut se rappeler que la modification, c'est une modalité exceptionnelle. Elle peut être envisagée et mise en place pour un élève qui ne répond pas ou qui ne répond plus aux exigences du programme de formation de l'École québécoise, que ce soit pour une ou plusieurs matières. La modification, elle implique de modifier les exigences prévues et attendues au programme régulier, afin de permettre à l'élève de progresser, mais en lui proposant des attentes personnalisées qui vont correspondre davantage à ses besoins et capacités. Comme elle peut engendrer des impacts sur le parcours de l'élève, vous comprendrez que la décision de modifier les exigences du programme pour l'élève HDA, elle ne peut pas seulement être portée par l'enseignant. C'est donc dans le cadre du plan d'intervention que l'équipe multidisciplinaire va réaliser une analyse des besoins et des capacités de l'élève. Elle va aussi documenter le caractère marqué des difficultés éprouvées par l'élève. En fait, cette analyse, elle va permettre de faire l'inventaire de toutes les interventions et toutes les mesures d'aide réalisées auprès de l'élève. Et assurément, de mettre en lumière qu'en dépit d'interventions spécifiques et ciblées et intensives, les difficultés de l'élève sont suffisamment importantes pour entraver le développement des compétences disciplinaires du programme de formation. Une fois les parents informés de la décision et en accord avec celle-ci, il faudra que l'équipe école inscrive au plan d'intervention que l'élève n'est pas en mesure de répondre aux exigences du programme établi par le ministère pour l'enseignement de la matière X et que par conséquent, les attentes par rapport aux exigences ont été modifiées. Bien évidemment, en signant le plan d'intervention, le parent consent de façon éclairée à cette décision. Pour tous ceux et celles qui veulent en savoir davantage sur le quand et comment diriger un élève vers la modification des exigences, je vous invite à regarder le webinaire à cet effet. Ensuite, les intervenants concernés vont déterminer ce qui est attendu de l'élève en faisant des choix pour la matière ou les matières visées par la modification. En fait, ces choix vont notamment être parmi les composantes, les stratégies, les connaissances, les notions, les concepts, les critères d'évaluation de la compétence. Les attentes nouvellement définies pour l'élève, elles doivent lui permettre de relever des défis accessibles et d'être en situation de succès et de progression. Et ces attentes-là personnalisées seront dorénavant le but à atteindre pour permettre à l'élève de faire des apprentissages. Elles devront, selon l'instruction annuelle en cours, apparaître au bulletin en commentaire à la matière visée ou dans un document annexé au bulletin. De plus, les attentes fixées pour l'élève serviront de référence non seulement pour l'enseignement, mais aussi pour l'évaluation et la communication des résultats au bulletin. Le bulletin de l'élève qui évolue en modification des exigences, il viendra préciser que les exigences du programme ont été modifiées pour répondre aux besoins particuliers de l'élève et que par conséquent, les résultats sont basés sur les attentes personnalisées fixées pour l'élève. Par exemple, à l'écran, si un élève a obtenu 80% à la compétence lire, c'est important de se rappeler que c'est 80% des exigences qu'on a déterminées pour lui. Et ces exigences-là devraient être précisées en commentaire ou dans un document mis en annexe. Au bulletin, on voit que le code matière FRA 7MO est différent. Il indique que pour la discipline du français, FRA, les exigences ont été modifiées, MO. Le chiffre entre le FRA et le MO, donc dans ce cas-ci 7, correspond au nombre d'années de fréquentation au primaire pour cet élève. Dans ce cas-ci, on est à 7 années de fréquentation au primaire, qui est le nombre d'années maximales de fréquentation au primaire pour un élève. C'est important de préciser que l'élève aura les mêmes matières à l'horaire qu'un autre élève de son niveau d'appartenance. Par exemple, du français, des mathématiques, des sciences, etc. Mais qu'il y a une exemption qui est relative aux résultats. Par exemple, la moyenne de groupe, la pondération des étapes, l'obligation d'utiliser le cadre d'évaluation et l'obligation d'inclure les résultats de l'épreuve imposée par le ministère dans le résultat final de l'élève. La décision de modifier les exigences, elle doit
et devra être révisé périodiquement dans le cadre du plan d'intervention. Ça va permettre de décider si la modification est retirée, dans le cas, par exemple, où les attentes personnalisées de l'élève correspondraient maintenant aux exigences du niveau scolaire qui correspond à son âge, ou si elle est maintenue parce qu'elle constitue toujours le meilleur choix pour faire progresser l'élève. En fonction de son profil et de ses besoins, l'élève qui évolue en modification des exigences du programme de formation de l'École québécoise, il peut cheminer en classe ordinaire ou en classe d'adaptation scolaire. Au secondaire, l'élève qui évolue en modification des exigences, il ne peut pas obtenir les unités rattachées à la matière ou les matières qui sont modifiées. C'est donc pour ça que si la modification est maintenue dans le parcours de l'élève, elle aura un impact direct sur l'obtention du diplôme d'études secondaires au secteur jeune. Il y a certains élèves qui vont poursuivre leur scolarité à la formation générale des adultes et à ce moment-là vont obtenir leur diplôme d'études secondaires, alors que d'autres vont se diriger vers un parcours de formation axé sur l'emploi où ils obtiendront une certification. Pour en savoir davantage, je vous invite à consulter les ressources de cette page, sinon à consulter l'outil complémentaire PISTE pour la démarche du plan d'intervention, mesures d'adaptation et modification des attentes par rapport aux exigences du programme qui a été fait par le ministère en 2021 et à consulter aussi l'instruction annuelle de l'année en cours.